Souvent, il y a des personnes qui ont envie de venir en Europe et pour ça, elles manigancent des coups. Elles se croient plus intelligentes, plus malignes que ceux-mêmes qui s'y trouvent. C'est de cela que j'ai envie de te parler dans ce nouvel épisode des petits secrets de Benguiste. Parce que si tu ne le sais pas, cela fait maintenant près de 8 ans que je vis en Europe et j'ai expérimenté, je continue d'expérimenter certaines choses que j'aimerais partager avec toi. Mon but n'est pas de te décourager, non, mais mon but est de pouvoir t'encourager en te racontant certaines choses pour que tu sois bien imprégné des réalités, des vraies réalités qui se passent sur le terrain. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue, moi c'est Diane Nyongoran, animatrice des pages I Am Diane Nyongoran. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel épisode des petits secrets de Benguiste. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de te raconter l'histoire de Jolie et de Papou. Mais avant, j'aimerais que tu puisses faire 3 choses. La première des choses, j'aimerais que tu puisses actionner le pouce j'aime pour pouvoir aimer cette vidéo et aussi aimer la page. La deuxième chose que je voudrais que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Oui, abonne-toi. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et n'oublie surtout pas d'activer toutes les notifications et notamment la cloche. Comme ça, tu seras informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Parce que chaque semaine, je publie au moins 3 vidéos. La troisième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de partager. Oui, partage. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne dans ton entourage, une personne que tu connais, alors partage-lui cette vidéo. Voilà, comme je te le disais aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jolie et de Papou. 2 personnes comme ça que j'ai connues lorsque je vivais en Suède. Et je te rappelle que ces noms sont juste des noms d'emprunt parce qu'il faudrait que je puisse préserver leur identité. Jolie, c'était une jeune femme qui était vraiment belle, vraiment très belle, très séduisante, qui vivait en Côte d'Ivoire. Elle était tellement belle qu'elle attirait beaucoup les hommes. Et elle n'hésitait pas aussi à avoir des relations avec des hommes très huppés, voilà, de la ville pour avoir beaucoup d'argent. C'était une jeune femme qui aimait beaucoup l'ambiance, qui aimait les maquis, qui aimait le show, qui aimait vivre au fait. Et c'est comme ça, un jour, dans ses dégagements, comme on le dit en Côte d'Ivoire, dans ses gasoils, comme on le dit en Côte d'Ivoire, elle rencontre comme ça Papou. Papou, c'était un monsieur qui vivait en Suède. Il était naturalisé, il était européen, mais c'était un Ivoirien comme elle qui était venu passer ses vacances en Côte d'Ivoire. Jolie lui a fait de l'effet. C'était un coup de foudre pour lui. Il était vraiment impressionné par sa beauté. Il lui a fait des avances. Et lorsque Jolie a su que cet homme-là, c'était quelqu'un qui était européen, qui vivait en Occident, elle n'a pas hésité à accepter ses avances parce que Jolie voulait venir en Europe. C'était un projet qu'elle avait, mais elle ne savait pas comment faire. Et cet homme-là était celui qui allait l'aider à pouvoir réussir son projet. Donc c'est comme ça que Papou épouse Jolie. Quelque temps après, Jolie se retrouve en Suède. Elle rejoint son mari, son époux Papou. Mais lorsque Jolie arrive, Papou lui explique un peu ce qui se passe sur le terrain. Il lui demande de se préserver, il lui demande de ne pas trop sortir, de rester à la maison. Mais ce sont des choses qui n'entrent pas dans les oreilles de Jolie parce que Jolie est habituée à faire le show. Et cela commence à créer des tensions entre elle et son époux. Mais Jolie s'en fout parce que Jolie a commencé à avoir des amis dans le pays qui lui ont fait comprendre certaines choses, qui lui ont fait savoir qu'en Europe, en Suède, c'était la femme qui avait le pouvoir. Donc, lorsqu'elle a pris conscience de cela, elle s'est dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle a commencé à faire les fêtes, inviter les gens dans la maison, boire l'alcool, danser, faire du n'importe quoi. Et lorsque Papou lui parlait,
elle s'énervait, elle se mettait à crier, elle se mettait à hurler. Parce que son but, c'était de chasser Papou. Parce que Papou n'était même pas le style d'homme qu'elle voulait. Elle l'a juste utilisé parce que c'était quelqu'un qui pouvait la faire venir en Europe. Donc elle l'a utilisé. Maintenant qu'elle était là, elle s'est dit maintenant qu'elle était là, elle avait maintenant toute la possibilité de vivre la vie qu'elle voulait. Et Papou, son mari, la dérangeait. C'est ainsi que, je crois, 2 ans après, elle a fait un enfant, elle a mis au monde un enfant. Mais les tensions continuaient. À chaque fois, la police venait. Et quand la police venait, elle faisait croire aux policiers que Papou la violentait. Et pour préserver la dignité de sa fille, Papou a décidé comme ça de quitter la maison. Il a quitté la maison et c'est ainsi que Jolie s'est dit qu'elle avait maintenant gagné. Elle venait d'avoir la maison à elle, toute seule, puisque son coup avait fonctionné. Toutes ces histoires qu'elle faisait, tout ce comportement qu'elle avait, c'était pour pousser au fait Papou à bout. Elle voulait que ce monsieur-là puisse dégager de sa vie. Et quelque temps après, ils ont divorcé. Et lorsque le divorce fut prononcé, Jolie se sentait enfin libre. Libre de pouvoir maintenant trouver l'homme qu'elle désirait, l'homme qu'elle voulait, puisque Papou n'était même pas son genre. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'elle avait maintenant sa nationalité, elle a été naturalisée, donc elle était maintenant devenue européenne. Donc Jolie était la plus heureuse. C'est comme ça que dans ses dégagements, comme on dit encore en Suède, elle aimait participer à beaucoup de fêtes africaines, beaucoup de fêtes ivoiriennes. C'est là-bas qu'elle a rencontré comme ça un nouveau mec que nous allons appeler X. Voilà. Elle rencontre comme ça un nouveau mec que nous allons appeler X. Et ce mec-là, c'est le genre même de Jolie. C'est-à-dire grand détail, beau, bien bâti. C'était vraiment le genre de Jolie. Et Jolie est tombée automatiquement amoureuse de lui, de X. Ils se sont mis en relation et elle s'est rendue compte que, au fait, X n'avait pas les papiers, il était sans papiers. X voulait donc que Jolie l'épouse, comme ça il allait pouvoir avoir ses papiers. Elle était tellement amoureuse qu'elle a décidé de se marier avec lui. Elle s'est mariée avec lui et quelque temps après, X a eu ses papiers. C'est là que Jolie va voir le vrai visage de X. Puisque Jolie était européenne, elle avait pu avoir une opportunité de travail dans un autre pays. Et c'est comme ça qu'elle a décidé d'aller dans ce pays-là. Mais X ne voulait pas la rejoindre. Il a voulu rester en Suède parce qu'il lui a fait comprendre qu'il avait certaines choses à faire dans le pays. C'est comme ça que Jolie a décidé de quitter la Suède et elle est allée dans ce nouveau pays. Et lorsqu'elle est allée dans ce nouveau pays, je crois qu'elle a fait au moins 9 mois là-bas. À chaque fois, elle communiquait avec X. Elle voulait qu'il puisse venir la voir en Europe, mais il était très réticent. Il lui faisait comprendre qu'il avait un travail, qu'il ne pouvait pas laisser ce travail, que ce travail était indispensable pour lui, tout et tout. Et Jolie sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme ça qu'elle a essayé d'interroger ses amis qui étaient en Suède. Elle leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils puissent voir un peu ce qui se passait avec son nouveau mari X. C'est comme ça qu'ils lui ont fait savoir que X vivait avec une femme à la maison chez elle. Il vivait avec une femme. Et ses amis lui ont fait comprendre que peut-être que cette femme même était une femme avec qui X avait des relations. Mais Jolie ne pouvait pas croire, elle ne pouvait pas s'imaginer que cela était vrai. Pour avoir le cœur net, que Jolie a décidé de quitter ce pays-là et de retourner en Suède. Et lorsqu'elle retourne en Suède, elle constate effectivement que X vivait là avec une femme. Quand elle lui pose la question, X lui fait savoir que cette femme, c'est sa copine, c'est une femme avec qui il a envie de vivre. Jolie est tombée là, elle est tombée, elle était choquée. Elle n'arrivait pas à s'imaginer qu'ils étaient mariés. Pourquoi X se comportait de la sorte? X lui a fait comprendre que si elle voulait, elle pouvait aller même se tuer parce qu'il lui s'en foutait au fait. Il ne l'aimait pas, c'était celle-là qu'il aimait et c'était avec elle qu'il voulait rester.
Jolie était désemparée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a décidé comme ça de demander le divorce. Mais X s'en foutait parce qu'il avait maintenant ses papiers. Il avait un travail. Ce travail allait lui permettre de pouvoir avoir toujours ses papiers. Donc le mariage n'était même plus important pour lui. C'est comme ça qu'il s'est séparé de Jolie. Mais Jolie ne s'est jamais retrouvée. Jolie, cette histoire-là l'avait complètement abattue. Elle était tellement amoureuse de lui. Elle avait tellement fondé ses espoirs sur X qu'elle n'arrivait pas à surmonter cela, qu'elle n'arrivait même pas à supporter cela, qu'elle n'arrivait même pas à passer ce cap-là. Jolie avait commencé à boire. Elle avait commencé à devenir alcoolique. Jolie a commencé à devenir dépressive. Elle faisait toutes les fêtes. Elle faisait les fêtes chez elle. Elle buvait l'alcool chez elle. Les policiers, à chaque fois, les voisins se plaignaient. Les policiers venaient à chaque fois chez elle. Elle faisait la bagarre dans la rue. Personne n'arrivait maintenant à reconnaître Jolie. Cette belle femme qui était magnifique avait commencé à dépérir. Avait commencé à devenir moche. Personne ne savait ce qui se passait. Mais quand tu parlais avec elle, elle te disait que c'est cet homme-là qui avait gâché sa vie. Parce que, pour vous dire encore, elle avait pris un gros crédit. Un gros crédit pour X. Parce que X voulait monter une affaire. Et il lui avait demandé de l'aider à avoir un crédit. C'est comme ça que Jolie a emprunté 60 000 euros. 60 000 euros pour lui, pour l'aider à pouvoir monter son affaire. Et aujourd'hui, ce mec-là l'a abandonné. Ce mec-là, aujourd'hui, lui fait savoir qu'il n'a rien à foutre encore avec elle. La voilà aujourd'hui obligée de rembourser cette somme puisque ce prêt-là, il était à son nom. Jolie s'est sentie trahie. C'est ce qui faisait qu'elle ne pouvait même plus se relever. C'est ce qui faisait qu'elle avait honte. C'est ce qui faisait qu'elle était dans la dépression. Parce que même les Ivoiriens qui étaient en Suède se moquaient d'elle. Parce que les gens disaient que c'est ce qu'elle avait fait à Papou qui lui retombait dessus. Elle avait honte. 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 Elle s'est crue trop maligne, trop intelligente. Voilà pourquoi elle avait manigancé des coups pour pouvoir chasser Papou, pour pouvoir avoir sa liberté, pour pouvoir faire ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, elle se retrouvait le dos au mur. Toute cette vie qu'elle avait planifiée, cette vie qu'elle voulait vivre en Europe, se retrouvait aujourd'hui être une vie gâchée. Et des gens même disaient que c'était Papou qui lui avait jeté un sort. La famille de Jolie est allée le voir, l'a appelé pour lui demander pardon. Il fallait qu'il puisse libérer Jolie. Il lui a fait savoir que ce n'était pas lui, il ne lui avait rien fait. Il lui avait déjà même pardonné parce qu'ils avaient un enfant ensemble. Et à cause de cet enfant, il ne pouvait même pas faire de mal à Jolie. Et Papou s'est remarié. Il s'est remarié avec une autre femme ivoirienne qu'il avait fait venir du pays. Et il mène une belle vie. Mais Jolie jusqu'aujourd'hui ne se retrouve pas. Jolie jusqu'aujourd'hui ne se retrouve pas. Si vous allez en Suède, vous allez la voir toujours en train de faire la bagarre. Si vous allez en Suède, vous allez la voir toujours en train de boire de l'alcool. Elle est toujours dépressive. Même en Suède, elle est considérée comme étant une personne inapte. C'est une personne qui est considérée un peu comme folle, qu'on paye pour ça. Voyez-vous comment c'est déplorable. Elle a voulu se jouer les plus malignes, les plus intelligentes. Et elle est tombée dans son propre piège. Je vous raconte cette histoire pour que vous puissiez prendre conscience aussi de cela. Ne pensez pas que souvent, lorsque vous venez en Europe, pour les nouveaux venus, que les conseils que certaines personnes qui sont déjà là vous donnent sont des mauvais conseils. Non, ce ne sont pas vraiment tous des mauvais conseils. Ce sont de bons conseils parce que ces personnes-là ont vécu là. Ces personnes-là sont expérimentées.
à certaines choses. Voilà pourquoi elle vous en parle. C'est à vous aussi de faire vos recherches. Mais ne pensez pas que vous êtes plus intelligent ou plus malin que celui-là. Voilà, c'était la vidéo aujourd'hui des petits secrets de Benguiste. Toi, j'aimerais te dire, que penses-tu de cette histoire? J'attends tes réponses dans les commentaires. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans cette démarche, je vous invite à me contacter personnellement. Comme ça, nous allons échanger. Parce que